Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pendant ce temps de confinement, pendant lequel nous ne pouvons pas nous réunir dans nos églises, chaque dimanche, je vous proposerai une vidéo pour un temps cultuel que nous pourrons vivre ensemble, avec un temps de musique, d'orgue, un temps de méditation biblique et puis un temps de cantique interprété par les jeunes et puis un temps de prière. Nous commençons par nous préparer pour ce temps cultuel en écoutant de l'orgue, en méditant, vraiment en nous imprégnant de la musique que nous allons entendre. Et maintenant, nous allons ouvrir la Bible, que l'Esprit Saint vraiment nous illumine. Et nous allons lire presque tout le chapitre de Jean 9, qui est le texte proposé par la liturgie de ce dimanche. Donc le texte est assez long, mais vraiment c'est un très beau texte, vous allez voir, avec vraiment très riche spirituellement. En passant, Jésus vit un aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit par « envoyé ». L'aveugle y alla donc, il se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait « C'est bien moi. » Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat, que Jésus avait fait de la boue, et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le jour du sabbat. » D'autres disaient « Comment un pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés.
Alors il s'adressait de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Or, les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et ils leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Ses parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le ». Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez, vous aussi, devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple, nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un qui avait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon. » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le trouva et lui dit « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit « Tu le vois, c'est lui qui te parle. » Il dit « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. « Seigneur, ta parole est une lampe devant mes pas, une lumière qui éclaire ma route. » Excusez-moi. Alors, d'abord, deux remarques préliminaires avant de commencer notre méditation biblique. Tout d'abord, on peut voir une forte opposition entre les Juifs, d'une part, et puis l'aveugle-né et Jésus, comme si l'aveugle-né et Jésus n'étaient pas juifs. Ce qui est totalement absurde, puisque à l'époque de Jésus, je veux dire, tous ses disciples étaient juifs, et Jésus, bien sûr, était juif. D'autre part, quand Jean nous dit qu'il y a une menace d'exclusion, et même exclusion de la synagogue de l'aveugle-né, parce qu'il est disciple du Christ, c'est quelque chose d'impossible à l'époque de Jésus. L'exclusion des disciples de Jésus n'a lieu qu'à la fin du 1er siècle. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que Jean, à la fin du 1er siècle, puisqu'il a écrit son évangile à la fin du siècle, a projeté en fait une forte tension qu'il y avait entre les Juifs
et les disciples de Jésus. Donc surtout, nous ne pouvons pas nous justifier un antisémitisme religieux à partir du texte de Jean. Il faut toujours le replacer le texte biblique dans le contexte dans lequel il a été écrit. Justifier un antisémitisme religieux serait vraiment faire injure au Christ et à son message d'amour. Ça, c'était la première remarque qui est quand même importante. Et puis la deuxième remarque, je l'ai dit dans une précédente vidéo, il n'y a aucun lien entre le péché et la maladie. Il n'y a d'ailleurs pas d'explication à trouver. Ce qu'il y a à faire, c'est vraiment à lutter contre la souffrance. Alors, maintenant, venons-en à notre méditation. Je crois que les deux idées essentielles que nous pouvons retenir de ce texte, c'est que d'une part, la vie spirituelle, la foi est une dynamique, et d'autre part, elle est véritablement miraculeuse, et nous verrons comment. D'abord, une dynamique. Nous pouvons voir que l'aveugle, il est en évolution constante dans sa vie spirituelle. Première étape, il rencontre Jésus, il est muet, c'est un sans-voix, il ne dit rien. La seule chose qu'il fait, ce n'est pas sans importance, c'est qu'il va quand même obéir à Jésus et se laver dans la piscine de Siloé. Deuxième étape, il rencontre les voisins. Il était sans voix, mais là à nouveau il va parler. Et puis il va de manière très factuelle raconter comment sa guérison a été opérée, mais quand il va parler de Jésus, il va dire « L'homme qu'on appelle Jésus m'a ouvert les yeux ». C'est-à-dire qu'il met une certaine distance entre lui et Jésus. Et d'autre part, quand on lui demande « Mais où est-ce qu'il est, Jésus ?» Il dit « J'en sais rien ». Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite? Ça veut dire « Qui est-il profondément ?» Et bien en fait, cet homme n'en sait rien. Pour lui, finalement, Jésus, c'est un anonyme, l'homme qu'on appelle Jésus, c'est un guérisseur, comme il y en avait tant d'autres. Troisième étape, il est confronté aux autorités religieuses de l'époque. Et quand on lui demande, mais d'après toi, qui est-il? Qu'est-ce que tu en dis, lui? Il répond, c'est un prophète. C'est-à-dire un prophète, quelqu'un qui vient de la part de Dieu, et qui parle aux hommes de la part de Dieu. Vous voyez, il y a évolution. C'était un simple guérisseur, ça devient un prophète. Et puis, quatrième étape, il est à nouveau confronté aux autorités religieuses de l'époque. Et là, il dit, jamais on avait entendu dire qu'un homme avait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. S'il n'était pas de Dieu, il ne pourrait pas le faire. C'est vraiment ça, je veux dire, ces paroles sont très importantes, parce que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, c'est un prophète, parce que de toute façon, il ne pourrait pas guérir un aveugle, Dieu ne pourrait pas l'exaucer si c'était un pécheur, donc c'est bien un prophète, c'est bien envoyé de Dieu. Mais surtout, il est en train de dire, mais personne n'avait guéri un aveugle de naissance. Dans l'histoire sainte, ça ne s'est jamais vu. Même Tobie, c'est un très beau livre, un très beau deutérocanonique que nos amis catholiques et orthodoxes ont dans leur canon. Tobie est un homme qui est devenu aveugle, mais qui n'était pas né aveugle, et qui est guéri, mais en tout cas il n'était pas né aveugle. Donc jamais dans l'histoire sainte, un aveugle de naissance a été guéri. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jésus a fait quelque chose que jamais personne n'avait fait auparavant. C'est-à-dire qu'il est, en quelque sorte, plus grand que tous les autres prophètes. Là, vous voyez, encore, sa vie spirituelle évolue, sa foi évolue. Jésus n'est plus le simple guérisseur, ce n'est plus un simple prophète, ça devient le plus grand prophète. Et la dernière étape, c'est quand il rencontre le Christ, quand Jésus lui dit, mais est-ce que tu crois au Fils de l'homme? C'est-à-dire, est-ce que tu crois que je suis le Messie, c'est-à-dire celui qui est ultimement envoyé par Dieu? Il dit, je crois.
Et mieux encore, il se prosterne. Et le verbe qui est employé en grec, surtout dans Jean, veut dire il adore. Il n'est employé normalement que pour Dieu. C'est-à-dire que l'aveugle reconnaît en Jésus le Messie, mais aussi une incarnation de Dieu. Donc vous voyez, sa vie spirituelle, elle a sans cesse évolué. C'était un simple guérisseur, Jésus est un prophète, Jésus est le plus grand prophète, Jésus est Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous aujourd'hui? C'est que la vie spirituelle, la foi, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est pas un objet comme un parapluie qu'on mettrait quelque part et qui n'évolue pas. Non, la vie spirituelle, c'est une dynamique. Il y a un progrès permanent. C'est comme une plante qui grandit et devient de plus en plus belle. Donc c'est ça, la vie spirituelle, c'est une dynamique. Alors maintenant, le vrai miracle de la vie spirituelle. Alors il est quadruple. Le premier, pour l'aveugle, c'est d'avoir retrouvé la vue physique. Une remarque importante, quand l'aveugle dit « voilà, avant j'étais aveugle et maintenant je vois », il emploie un verbe spécial, un verbe qui est « blepo », qui est dans l'évangile de Jean, qui désigne juste la vue physique. Mais justement, le plus grand miracle, c'est qu'il retrouve sa vue spirituelle. En effet, quand il voit Jésus, avec sa vue spirituelle, là, pas simplement sa vue physique, il ne va pas voir en Jésus un simple homme, mais Dieu. C'est-à-dire qu'il va percevoir, grâce à sa vue divine, grâce à la vue du cœur, qui est véritablement Jésus. Ce qui va faire qu'il va se prosterner devant lui. Et quand Jésus lui dit, mais voilà, le Fils de l'homme, le Messie, tu le vois, il est devant toi. Et bien Jésus ne va pas employer le verbe voir physique, avec la vue physique, qui est blepo, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais orao, qui désigne la vue spirituelle. Oui, le plus grand miracle, c'est que cet aveugle a retrouvé la vue spirituelle. Il est capable de voir Dieu là où il est. La vie spirituelle, pour nous, le plus grand miracle de la vie spirituelle qui nous est donné, c'est d'être capable de discerner le divin là où il est, de voir le divin plutôt avec notre cœur là où il est. Troisième aspect de ce miracle. Quand on demande à l'aveugle, mais c'est ses voisins, mais c'est bien toi? L'aveugle répond, oui, c'est moi, mais il emploie une formule très particulière dans Jean, il dit ego eimi. C'est moi. Moi je suis. Or c'est une formule, normalement, dans tout le reste de l'évangile, qui n'est utilisée que par la bouche de Jésus. Moi je suis. Qui désigne sa divinité. Quand Jésus dit ego eimi, moi je suis, ça veut dire moi je suis Dieu. Il fait allusion à la révélation qu'a reçue Moïse quand il rencontre Dieu et qu'il dit mais comment t'appelles-tu? Eh bien Dieu lui dit moi je suis. Ben là c'est exactement la même chose. Quand Jésus dit ego eimi, moi je suis, il dit je suis Dieu. Alors on dit voilà que Jésus dise ego eimi, moi je suis, c'est-à-dire je suis Dieu, ça ne nous surprend pas. Mais qu'un simple mortel, qu'un aveugle dit ego eimi, moi je suis Dieu, c'est quelque chose de complètement inouï. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme il est sur le chemin spirituel, comme Jésus lui a redonné la vue spirituelle, il retrouve son statut divin, il retrouve son statut d'enfant de Dieu. Et c'est bien cela, le plus grand miracle de la vie spirituelle, c'est que nous retrouvons notre statut divin, notre statut d'enfant de Dieu. Maître Eckhart, ce grand mystique du Moyen-Âge, disait qu'il y a cette source divine qui est au fond de nous, mais elle est bouchée, malheureusement.
Et tout le but de la vie spirituelle, c'est vraiment de déblayer cette source divine pour qu'elle puisse à nouveau jaillir. Et bien, le grand miracle qu'a fait Jésus pour l'aveugle et qu'il veut faire pour nous, c'est justement de permettre à cette source divine de jaillir à nouveau. Quatrième aspect de ce miracle. L'aveugle né, l'ancien aveugle qui était passif, qui était un sans-voix, devient quelqu'un d'actif et de responsable. Jésus, loin de boue, qu'il a mélangé. Loin, c'est la même racine que Christ. C'est-à-dire qu'il l'envoie. Il l'envoie où ? À la piscine de Siloé, qui veut dire envoyer. Et justement, que va faire l'aveugle ? Eh bien, il va être en quelque sorte envoyé pour témoigner de sa vie spirituelle, pour dire comment sa vie spirituelle se passe, ici et maintenant, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il devient actif, il est capable de témoigner devant ses voisins, devant les autorités spirituelles de l'époque, de sa vie spirituelle. Il n'est plus un assisté, il n'est plus un homme passif, à genoux, il devient un être digne, debout, responsable de sa vie spirituelle grâce au Christ. Le quatrième, donc pour nous, miracle de la vie spirituelle, c'est vraiment d'être acteur avec Dieu de notre cheminement spirituel. Et finalement, la question qui nous est posée, c'est mais qu'est-ce que je fais concrètement pour être acteur de ma vie spirituelle ? Quels sont les moyens que je mets en œuvre pour être acteur de ma vie spirituelle ? Donc, les trois aspects pour nous les plus importants de ce miracle qui a lieu pour nous aujourd'hui, c'est que nous retrouvons notre vue divine, percevons le divin là où il est, nous retrouvons notre statut divin et enfin nous devenons acteurs avec Dieu de notre vie spirituelle. Alors comment tout cela peut-il advenir ? Nous avons 4 outils qui nous sont donnés. Quand nous regardons l'aveugle, on voit 4 outils. D'abord, qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute le Christ, il dialogue avec lui. C'est ce qui va vraiment lui permettre d'avancer dans sa vie spirituelle. Bien pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui nous permet de dialoguer avec le Christ, de dialoguer avec Dieu, avec le divin ? C'est la prière, d'une part, la lecture des Écritures, mais aussi les lectures spirituelles que nous pouvons faire, et la méditation qui permet véritablement de nous ouvrir au divin. Donc c'est vraiment des outils qu'il est important de mettre en œuvre quotidiennement. Deuxième chose, c'est la confiance. Jésus dit à l'aveugle, va te laver, et l'aveugle va se laver. Il fait confiance en Jésus, il ne discute pas. En fait, la vie spirituelle, elle est vraiment confiance dans le divin, confiance dans cette force de vie qu'il nous donne, même dans l'adversité. Confiance. Troisième aspect, c'est le dialogue avec l'aveugle, va dialoguer avec ses voisins, mais aussi avec les autorités religieuses. C'est-à-dire, il ne va pas dialoguer simplement avec des gens qui sont d'accord avec lui, mais dialoguer même, parfois même se confronter. Et en se confrontant avec ses voisins, avec les autorités religieuses de l'époque, il va permettre à ses convictions spirituelles, à sa spiritualité, de s'affirmer, de se solidifier. C'est en dialoguant avec eux qu'il va dire, mais oui, finalement Jésus, c'est pas qu'un simple homme, c'est un prophète. Oui, Jésus, c'est pas qu'un prophète, c'est le plus grand prophète. Donc voilà, ce dialogue. Eh bien, je crois que nous aussi, le dialogue, vraiment, quand nous parlons de notre vie spirituelle, avec nos proches, mais aussi avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous, ça permet véritablement de nous fortifier. Donc ne craignons pas le dialogue, ne craignons pas de lire les philosophes, de lire les écrits des autres spiritualités. Ça permet véritablement de nous renforcer, de nous enrichir et vraiment de trouver notre pleine stature spirituelle. Quatrième outil, c'est le bain.
Jésus voulait dire va prendre un bain dans la piscine de Siloé. Mais pour les pères de l'Église, je pense notamment à saint Augustin, tant apprécié de Luther, c'est pas un simple bain. Ce bain renvoie au baptême. C'est-à-dire, de manière générale, au rite, au sacrement, à la scène, ici au baptême. Les rites sont extrêmement dévalorisés, les rites religieux globalement. Mais en fait, les rites religieux, les sacrements en tout cas, sont extrêmement aidants. Ils nous aident dans notre vie spirituelle. En théologie luthérienne, les sacrements sont véritablement, quand on a la foi, le canal de la grâce, le canal de la force divine. Ils sont le signe sensible d'une force spirituelle. L'eau du baptême est le véhicule de la force divine. Le pain de la scène que nous prenons est vraiment le véhicule de la force divine. Et puis, de toute façon, l'être humain a besoin de rites et de symboles, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient laïques, parce que le symbole, le rite est opératif et, j'allais dire, performatif, performant en lui-même, efficace en lui-même. Donc vraiment, ne négligeons pas les rites qui sont proposés par le Christ, à savoir la scène et le baptême, quand nous pourrons à nouveau en bénéficier après cette période de confinement. Donc 4 outils qui sont proposés, je crois, par Jean et dont nous pouvons nous servir. D'abord, l'écoute de Dieu par la prière, la lecture de la Bible, la méditation, la confiance dans cette force de Dieu, le dialogue avec les autres et la culture, et puis les rites sacrés de l'Église, les sacrements. Alors pour conclure, je vais conclure ma longue méditation, il y aurait eu bien d'autres choses à dire, notamment avec l'opposition entre les autorités religieuses de l'époque et puis l'aveugle-né, les autorités religieuses de l'époque qui sont très figées sur le passé, sur le droit, et l'aveugle qui est ouvert à la nouveauté. En tout cas, retenons 3 choses. D'abord, la vie spirituelle, notre vie spirituelle est dynamique, elle est en progrès permanent. D'autre part, le miracle de la vie spirituelle, il est triple. Nous retrouvons notre vue spirituelle, nous voyons le divin là où il est, nous retrouvons notre statut divin et nous devenons acteurs avec Dieu de notre chemin spirituel. Et enfin, nous disposons de plusieurs outils, l'écoute de Dieu par la prière, la méditation et la lecture des textes sacrés, le dialogue avec les autres, la participation aux rites qui sont proposés par l'Église. Alors, en cette période de confinement, eh bien, profitons-en pour méditer, pour lire les textes sacrés et aussi pour prier. Et nous retrouverons la source divine qui est en nous. Amen. Je vous propose pour continuer ce temps de méditation d'écouter un chant qui a été fait, qui a été interprété par les jeunes.
nous allons prier. Alors pour terminer à chaque fois ces vidéos de culte, eh bien je proposerai toujours la même prière, une prière de Friedrich Christoph Oettinger, un pasteur, théologien et théosophe du XVIIIe siècle. Et dans cette belle prière, je crois qu'elle est très adaptée au temps que nous vivons, il propose de demander à Dieu d'accepter les choses qu'on ne peut pas changer, comme la maladie, là, qui traîne un peu partout. Par contre, de changer les choses que nous pouvons, et puis aussi d'essayer de distinguer qu'est-ce que nous pouvons changer et qu'est-ce que nous ne pouvons pas changer. Nous prions donc avec les mots d'Oettinger. Seigneur, donne-moi du courage pour changer les choses qui peuvent l'être. Donne-moi la patience pour supporter celles que je ne peux pas changer. Donne-moi la sagesse de distinguer entre les choses que je ne peux pas changer et celles que je peux changer. Amen. Je vous dis rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle vidéo cultuelle. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine. Que Dieu bénisse chacune et chacun d'entre nous.